à moins que vous vouliez le... oui, bon, effectivement, Pierre Bouffy de venir parler des implants multifocaux et d'OF, et je devais conclure en disant ce que je préférais comme technique. Je crois que tu en parleras aussi tout à l'heure, Cathy. Pourquoi tu privilégies demain? Pourquoi tu privilégies? Alors, le choix de cette animation nécessite un bilan préop très détaillé. Et je vais insister d'ailleurs aussi un petit peu. On sait d'ailleurs revenir sur ce que Nathalie Béchier sur la vision binoculaire et sur les yeux qui sont des yeux dominants, nominés, des yeux préférés, des yeux de visée. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, on ne sait pas toujours bien faire, tu en parlais un petit peu, mais on ne sait pas toujours bien favoriser l'œil qu'on veut mettre en dominance, sans dominer, etc. C'est intéressant d'écouter ce cours. Et puis, on utilise aussi très fréquemment l'OCAS parce qu'il nous donne quand même l'accommodation résiduelle et l'indice de cataracte avant de choisir ce qu'on va faire. Alors vous parliez avec Charlie de multifocalisation cornéenne. C'est vrai que tu as raison. Vous avez raison. Il y a un temps de multifocalité, le petit téton qu'on fait, puisque je l'ai fait au départ avec le Bochel l'ombre et la spéricité cornéenne, mais tous les deux ont des relations hyper importantes que je pense que ce serait intéressant de travailler là-dessus, de ce que la spéricité cornéenne va entraîner comme multifocalité et ce qu'elle va entraîner comme aspéricité. En tout cas, effectivement, comme vous l'avez dit, de l'aberration spérique négative, de l'augmentation de la profondeur de champ, pour moi, de l'amélioration de la qualité de l'image rétinienne et de la réactivation de l'accommodation résiduelle, c'est quelque chose qui est discuté, mais vous verrez que... Alors on voit d'ailleurs sur ce schéma, il y a de la multifocalité même quand on fait de la spéricité, on voit la multifocalité cornéenne. On voit la multifocalité. On voit la multifocalité cornéenne ici, avec un niveau central proche hypermétropique, et ici un niveau central presbyopédique. Donc ça marche aussi en multifocalité et avec une aspéricité qui a augmenté également. Voilà, la spéricité cornéenne, tout le monde sait, effectivement, Nicolas vous a présenté, j'irai dessus, sur la spéricité cornéenne et sur le delta Q qu'on utilise pour augmenter la spéricité cornéenne, laquelle augmente la profondeur de champ. Je passe rapidement. Nicolas vous a expliqué effectivement la profondeur de champ augmente avec la modification du facteur Q, l'aberration de la spéricité négative et la profondeur de champ utile que vous pouvez utiliser. Je passe rapidement là-dessus. Un autre, c'est quand je me suis fait opérer il y a maintenant 15 ans, j'ai toujours tu m'avais un petit peu examiné, on s'était quand même tout de suite aperçu que nous avions une accommodation qui augmentait et on avait également une qualité visuelle avec l'OCAS, qu'on utilise toujours, qui avait nettement augmenté. Alors est-ce que cette accommodation on l'avait inventée? Est-ce que la qualité visuelle on l'avait inventée également? En tout cas, pour ma part, je vois toujours quand même pas mal. Et de loin et de près, dire très bien, ça fait au moins 15 ans que j'ai été opéré. Et puis on avait commencé des études en plasticité cérébrale, elles ont été trop difficiles à continuer parce que bon, il fallait des connexions cérébrales, etc. On a arrêté ces traitements, mais on s'aperçoit que la plasticité cérébrale joue énormément. Alors, le logiciel F4, je passe très rapidement, puisque c'est difficile, j'allais dire presque pour des médecins, moi je me repose beaucoup sur les orthoptistes qui nous aident énormément, parce que ce sont eux qui règlent pratiquement tous les appareils. J'utilise la plupart du temps, moi, une Equivision, parce que ayant été dans un service de vision binoculaire, je voulais respecter le plus possible le respect de la vision binoculaire, même si les patients sont myopisés pendant quelques temps. Je préfère qu'ils aient deux yeux à peu près semblables. Là, ce sont les résultats qu'on a obtenus et que Nicolas nous a montrés. Donc, je vais passer rapidement dessus. C'est la monovision optimisée. La monovision optimisée, surtout chez le myope. Le dual vision, autrement, l'équivision, c'est ce que j'utilise le plus parce qu'encore une fois, on a une modification bilatérale du facteur Q, un bon respect de la vision binoculaire. Par contre, on a une myopisation concrète et qui va partir en quelques mois, il faut avertir les patients. Mais la technique que je privilégie, en tout cas pour ceux qui débutent faire un dual vision, on risque absolument rien. Voilà. Donc
ce sont tous les résultats que Nicolas vous a montré. Bon, vous parliez des différents myodes. Donc, à l'heure actuelle, j'ai pas mal fait d'études sur la nouvelle intensity, qui est un vocal, le midi-contour, mais également j'ai utilisé pas mal d'autres implants et d'autres, et je fais quelques études en ce moment sur l'anita et le midi-contour. Le Lucidis également, qui semble être un implant qui est important, donné par Chris High. On en parlera progressivement dans la session cristallin. Et l'intensity, qui est un vocal que j'aime bien à l'heure actuelle, comme une très bonne vision de près, une bonne vision intermédiaire, de loin, qui est pas mauvaise du tout également, qui ressemble en tout cas à un Edof, avec beaucoup d'avantages. On voit ici une distribution de la lumière avec au moins 5 foyers. Et ce qui est important également, c'est l'étude qu'on a conduit sur 22 yeux implantés post-presbyasiques avec l'implant Liberty Midi-Contour. On s'est aperçu parce qu'à un moment on disait surtout pas de multifocaux après traitement lasique. Personnellement, j'en ai fait beaucoup, j'en parle juste à la fin. C'est quelque chose qui me pose absolument aucun problème, au contraire, je dirais. Au contraire. Alors, quoi choisir? Parce que c'est de la question. Un presbyasique ou un Edof. Comme je disais chez Cathy, parce que c'est un petit peu la même. Pour moi, en tout cas, là, je n'ai pas de critères. On passe quasiment systématiquement les gens à l'occasion, on regarde leurs recommandations résiduelles, et bien sûr, leur indice de diffusion du cristal, de la cataracte, et si le reste de la recommandation qui est de presbyasique, on va favoriser plutôt le presbyasique. Alors, pourquoi ceci? Parce que le presbyasique, il a quand même pas mal d'avantages. L'avantage, c'est que c'est quand même surtout une chirurgie non invasive, qui est conservatrice, avec quand même, malgré tous les effets des vision continue physiologique, enlever une accommodation comme ceci, et surtout l'implantation avec des implants multifocaux est tout à fait possible en post-presbyasique. Ça pose aucun problème. Les inconvénients, si vous faites de l'équivision, c'est une myopie transitoire. Le traitement serait limité dans le temps. Moi, ça fait quand même pas mal d'années que j'ai réopéré. Et pour moi, j'ai toujours pas de cataracte. Donc, je sais que je me referai si ça devait diminuer. Alors, on a quand même beaucoup de complications. On a des complications d'invasion épithéliale avec Alain et Michael. Invasion épithéliale qui retouche, en général. Kératite sèche. Au pire, on a une GLK. Et m'est arrivé d'enlever des capots s'il y avait des invasions épithéliales qui ont donné quand même d'excellents résultats. Quels sont les inconvénients, les avantages des myodes? C'est que c'est vrai que ce serait un traitement plus durable, et surtout on a des résultats immédiats et les patients sont très contents tout de suite. Par contre, on va quand même, on peut avoir un calcul d'implant erroné. Ici, on fait un cristallin clair, la perte d'accommodation est quand même définitive, et les implants ne remplacent pas encore pour le moment, même s'ils sont excellents, l'accommodation. Et s'il y a des phénomènes fatigue, il est arrivé d'enlever des implants et puis les complications. C'est quand même une chirurgie invasive. Une rupture capsulaire, on a tous eu tout, malheureusement. Des chutes vitrées, d'homcystoïdes, la membrane rétinienne a été escalier, des commandes de rétine, plus on opère jeune, des commandes de rétine de 5 ans, qui arrivent bien plus tard, mais malheureusement, qui arrivent avec le temps. Alors, ma conclusion, l'utilisation de tous les logiciels qu'on vous a montrés aujourd'hui, du presbycor, en tout cas, que nous utilisons, simplifie et rassure à l'apprentissage. Il me semble surtout, et c'est vrai quand on est interne, surtout opérer une cataracte, on apprend beaucoup moins à faire les presbyasiques, parce que c'est davantage fait dans les centres privés. C'est d'ailleurs dommage que les internes ne viennent pas se former également, parce que s'ils étaient un peu plus formés, je pense qu'ils commenceraient par le presbyasique. Parce que malgré toutes les améliorations des EDOF, la chirurgie cornéenne demeure en tout cas beaucoup moins invasive et reste une chirurgie conservatrice. Et pour moi, les deux
techniques, en tout cas, ne doivent pas être opposées, mais elles sont tout à fait complémentaires, parce que la profondeur de champ que l'on a induite par les différents logiciels va optimiser la plupart du temps les résultats post-multifocaux. Et je peux vous assurer que les patients qui ont été satisfaits d'un presbylaside, quand était l'âge ou le temps de leur faire en première intention, accepteront beaucoup plus volontiers un mieux dans son intention, d'abord parce qu'ils ont une confiance illimitée, je dirais, ils ont été quand même extrêmement bien pas mal d'années, et pour ma part, qui fait beaucoup de presbylaside, j'ai jamais autant opéré de cataracte vrai, je dirais, ces dernières années, parce que je me retrouve avec des patients qui se retrouvent avec des cataractes une dizaine d'années après, et alors actuellement, je suis un petit peu submergé de ces patients qu'on opère avec d'excellents résultats secondairement. Alors bon, si on veut opérer qu'une seule fois, pourquoi pas mettre un cristallin tout de suite, personnellement, ça ne me dérange pas de garder l'accommodation dans un temps, d'avoir, comme chez le dentiste, garder un traitement conservateur, et puis quand il y a une cataracte, je crois que c'est ce que tu vas dire. Voilà, je vous remercie. Je partage tout à fait ton avis et je vous donnerai mes 11 arguments pour faire un presbylaside plutôt que d'implanter un patient en multifocalité chez, bien évidemment, un cristallin clair, parce que sinon ça se pose pas, et autour de la soixantaine, parce qu'à 45 ans, bien évidemment, ça se pose pas non plus. Donc voilà, je vous donne, mais je partage tout à fait votre avis. On était en train de parler des implants après, et Jean-Pierre. Alors moi, les implants à faible addition, je les classe dans les EDOF en fait. Hein. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un fourre-tout hein, les implants EDOF. Hein. Ça va du monofocal plus jusqu'à effectivement des diffractifs addition faible. Mais bon, c'est quand même c'est ce qu'on appelle on peut élargir à l'implant EDOF. Oui, voilà. Alain, toi, donc tu n'as pas répondu à la question. Qu'est-ce que tu mets après? Ben moi, je me suis rendu compte que, puisqu'on va rencontrer de plus en plus des cataractes opérés par Charlie ou par toi qui peuvent venir chez nous hein, pour leurs cataractes, parce que. Mais bon, mes patients aussi sont venus chez toi, donc. Et donc, alors, je me suis rendu compte quand on mettait un implant monofocal, ils profitaient pas de leur cornée multifocale. Ils profitaient pas de quoi? De leur cornée multifocale. Donc, j'ai mis des implants multifocaux et je suis enchanté. Donc maintenant. Un presbylaside cataracte avec cataracte, un plan multifocal. C'est comme si on n'avait rien fait sur la cornée. Donc, j'ai même pas commencé les EDOF. Donc, je fais surtout des femtocataractes pour avoir un rexis bien centré et que l'implant ne bouge pas, parce qu'un implant multifocal décalé, même sur une cornée normale, c'est ennuyeux. Donc, voilà, un plan diffractif monofocal, post-presbyalasique, parce que c'est quand même un patient qui, 10 ans avant, voulait de la multifocalité. Et c'est ce qu'ils vous demandent quand ils ont une cataracte, c'est comment je vais voir de près. Donc, j'ai pas encore les études. Mais mon impression déjà, c'est que ça marche, parce que j'avais peur que ça leur fasse un zoom ou que ça fasse un problème. Eh ben non. Et donc mettre le monofocal sur une cornée presbylasiquée, eh ben, j'aime pas ça déjà en presbylasique. J'aime pas du tout la micromonovision. Je fais souvent des anisométropies de 0, de 0,25 et encore 0,25 que j'exagère. Donc j'aime bien les cornées multifocales bilatérales sans micromonovision. Et voilà, l'avenir nous dira. C'est pas la même stratégie en fait, parce que moi je privilégie vraiment la vision de loin, et donc du coup sur l'œil dominant, je fais un traitement normal, et je ne fais une multifocalité que sur l'œil dominé. Et donc du coup ils ont une excellente vision de loin, et du coup ils la veulent. Et voilà. Bon, enfin bon, ce qui est amusant avec cette chirurgie réfractive malgré tout, c'est que vous allez avoir différentes opinions. Voilà, et vous allez avoir plusieurs écoles, que ce soit pour les traitements, que ce soit pour la chirurgie, pour les indications. Je crois que l'avantage, c'est qu'on a à notre disposition aujourd'hui une technologie, des implants avec un panel extrêmement large, et que globalement, la satisfaction des patients est grande, à condition de les informer, de les suivre, etc., les laisser pas dans la nature. Mais effectivement, la technologie et les techniques nous aident, ce qui nous permet d'avoir différentes options. Liam, t'es resté tout tranquille, t'as pas donné ton opinion. Qu'est-ce que tu fais, toi? Dis-nous, et après, je crois qu'il faut faire la pause après, c'est ça? Comme eux? Comme moi? Merci, Liam. J'aime que la jeune génération me suive.
Non, mais honnêtement, vous avez différentes écoles et je crois que tout marche bien à condition d'informer les patients. Et je crois qu'il faut faire la pause, Liliane. Absolument. Il faut faire la pause. Merci de vous promener un petit peu dans les couloirs. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, s'il vous plaît, allez vous inscrire